tout le monde! Aujourd'hui une petite vidéo de présentation du matériel de coloriage que j'utilise le plus. Je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai à ma possession, mais vraiment mes indispensables. Je vous avais fait une vidéo il y a un petit moment, mais comme ça a un petit peu évolué, ben, on va faire un petit tour d'horizon. Donc déjà, pour commencer, la trousse dont je me séparerai jamais, je pense, c'est celle-ci. Donc je vous avais déjà présenté quand j'avais acheté cette trousse, mais pour moi c'est un indispensable quand vous voyagez ou pour avoir tout sous la main. C'est ma trousse de crayons. Bon là il en manque un petit peu parce que j'ai des coloriages en cours et ils sont de côté. Mais dedans je mets une partie, c'est tous mes Prismacolor et l'autre partie tous mes Polychromos. Donc c'est vraiment mon indispensable. Donc en plus elle est super pratique, ce trousse elle est super jolie, super qualité. Donc c'est un vrai régal. Donc là-haut, ce sont en fait mes... Ici et à la fin, hop, ce sont mes doublons en fait que j'ai mis de côté. Ensuite, ben là, mais je m'en sers extrêmement rarement, c'est le blender Prismacolor. Ensuite mes deux, hop, on ne les voit pas bien, on va essayer de s'avancer un petit peu. Mes deux rallonges crayons, je crois que c'est Derwent. Je m'en sers assez régulièrement, mais vous les avez peut-être pas vu sur mes lives, mes coloriages, parce que voilà, au bout d'un moment certaines couleurs sont comme ça, donc c'est franchement super pratique ces petits rallonges crayons. Donc ben voilà ma collection de Prismacolor, je dois en avoir à peu près 80. J'avais eu à la base le coffret de 72 il me semble, et j'en ai racheté quelques-uns sur internet à l'unité pour agrandir un petit peu ma collection. Donc j'ai essayé de les classer un petit peu par teinte de couleur, voilà. Et de temps en temps je rechange, je classe par numéro, enfin ça bouge souvent. Et à partir de là, ce sont mes Polychromos que j'ai pratiquement acheté, l'essentiel à part le coffret de départ à l'unité aussi. Mais je les utilise beaucoup moins, et maintenant je les utilise essentiellement avec la technique de l'estompage à l'essence sans odeur pour les Polychromos. Et les Prismacolor, mes petits chouchous, je les utilise essentiellement avec la technique à sec. Je trouve que c'est le plus adapté en fait pour ces crayons. Ensuite, en termes de crayons de couleur, j'ai, alors vous ne fiez pas la boîte parce que ce ne sont pas des Staedtler, mais ce sont les Luminance que j'ai reçus en cadeau d'une part de mes abonnés chéris. Donc c'est ma petite collection, j'en ai 2, 4, 6, j'en ai 12. Et c'est franchement ils sont super agréables à travailler, j'aime beaucoup. Donc là j'ai un petit nuancier de gris, de violet et de bleu et un peu de rouge, donc ça laisse pas mal de choix, ils se mélangent bien, ils sont super agréables à travailler et franchement je les aime beaucoup. Je vais enlever leur boîte. Hop. Ensuite en termes de crayons de couleur, je n'aurai que ces deux là. En fait ceux-là ce sont les aquarellables, pour l'instant ça me suffit. Ceux-là c'est vraiment le petit budget que vous trouvez en grande surface, mais ils sont franchement sympas. Vous avez quelques teintes, un petit dégradé de quoi faire, je m'en sers uniquement, pratiquement que pour faire les fonds en fait, des crayons aquarellables. Et il y a vraiment franchement de quoi faire avec ça, ça me suffit amplement. Et j'avais aussi acheté les Caran d'Ache, la boîte de 12, si j'arrive à les ouvrir. Ah, voilà. Donc c'est ceux-là. Franchement ils sont pas mal. Hein. Bon après ça reste des crayons secs, mais comme c'est aquarellable, ça passe largement, mais je m'en sers pas non plus très souvent. Hop, je range au fur et à mesure, pardon. Par contre, là, hop, ce sont un de mes derniers achats. C'est les Neocolor 2. J'ai encore un peu de mal à m'en servir. J'ai pas encore la technique idéale. Il faudra que je vous fasse une petite vidéo de présentation parce que je ne l'ai pas faite encore. Donc pour l'instant, je m'en sers très peu. J'ai fait qu'un colo avec. Hein. Et comme j'étais pas super satisfaite, il va falloir que je m'entraîne pour ça. Et afin de pouvoir les passer, j'avais acheté, hop, parce que j'ai plus les autres, le pinceau Caran d'Ache pour tout ce qui est aquarellable.
Donc réservoir d'eau, franchement j'en suis super contente. Il me sert aussi bien pour les crayons de couleur aquarellables que pour mes petits néocolores. Donc franchement, si vous devez acheter un pinceau, moi celui-là il me va franchement très bien. Je sais pas, avant j'avais, excusez-moi parce que je me lève en même temps à chaque fois, j'en avais un autre. Hop, voilà. J'ai acheté ceux-là, je ne les ai pas encore ouverts. Je pense que je les mettrai en cadeau. C'est ceux d'Action. Donc là, c'est un peu différent, c'est un peu plus archaïque, on va dire. Et je trouve que celui-ci, avec la mine un peu comme ceci, là, un peu moussant, c'est beaucoup plus précis à travailler que ceux-là. Et le débit d'eau est quand même beaucoup plus sympa. Hop. Alors là, on va passer à mes chouchous. Ben, si vous avez regardé mes dernières vidéos, ben, je ne vous parle que de ce produit. Ben, c'est mes gelatos. C'est mon coup de cœur du moment pour tout ce qui est coloriage. Donc, ben, j'avais eu la première boîte de 12 gelatos. Ça, c'est des couleurs assez basiques. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des couleurs vachement, pardon, comme je parle, super gaies. Et ben, il y a de quoi faire des bons dégradés parce que vous avez nuancié les couleurs qui se suivent à peu près. Puis après vous avez un petit pinceau, mais je m'en sers pas parce que en fait les gelatos, je ne m'en sers qu'avec avec l'essence sans odeur. Je n'aime pas trop le résultat avec l'eau, donc essentiellement avec l'essence sans odeur. Donc le pinceau pour l'instant, je ne m'en suis pas servi. Donc ça c'est le premier coffret. À force de le rentrer, de le sortir, hein. Hop. Le carton commence à être abîmé, il va falloir que je m'investisse dans une petite boîte. Hop. Et ensuite, ben, le dernier que j'ai reçu cette semaine, et je vous ferai bien sûr la présentation en plus en détail, ce sont les gelatos métallisés. J'avais un peu peur de l'effet métallisé, j'avais peur qu'ils ne se mélangent pas bien entre eux, mais franchement c'est topissime. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien, hop, je vais essayer de tourner la caméra. Vous avez le colo que j'ai fait hier en live où tout le bas, le ciel et la lune ont été faits au métallisé et franchement le rendu est topissime. Donc là vous avez aussi de bons dégradés, de l'argenté, du bleu, du rouge, un peu du orange. Là j'adore les couleurs dorées, bronze et or. Franchement topissime. En plus avec vous avez, pour ceux qui veulent l'utiliser à sec, ou même pour l'estompage ça doit bien aller, une éponge, enfin une mousse un peu souple et une mousse un petit peu rigide. Et un autre petit pinceau que je garderai je pense pour quand je reprendrai la peinture, parce qu'ils sont super mignons ces pinceaux, ils sont vraiment super jolis et d'assez bonne qualité, donc je m'en servirai sûrement pour ça. Donc vraiment un vrai coup de cœur parce que vous faites avec ça des fonds mais vraiment super jolis. Vous pouvez faire plein d'effets de matière. Les standards comme je vous ai montré au début et les métallisés se marient très bien, donc vous pouvez faire des mix. C'est super agréable, donc je pense que très prochainement je partirai également sur une nouvelle gamme parce que c'est un véritable coup de cœur. Ensuite, ce que je me sers aussi souvent pour faire les fonds, ce sont les pastels. Donc j'avais eu ce coffret pour la fête des mères l'année dernière, donc là il est un peu en vrac. En plus j'ai perdu un embout, donc j'ai un peu dégoûté. Donc les couleurs sont un peu mélangées parce que chaque fois ça se mélange, mais ça fait un super joli coffret. Donc vous avez un large choix de couleurs. Ils sont super agréables à utiliser. La pigmentation est quand même assez importante. Et avec, vous pouvez faire de super fonds. Les couleurs aussi se mélangent très bien entre elles. Moi j'aime beaucoup faire les fonds au pastel. Quand vous avez des grands fonds, c'est quand même super pratique et beaucoup plus rapide que ce qu'on peut utiliser autrement. Bon, après je vais vous montrer, j'appelle ça ma boîte à caca, excusez-moi du terme, mais c'est ma boîte fourre-tout en fait, où je mets tout mon bazar, hop là, pardon, dedans. Donc ce que je me sers le plus avec mes Prismacolor, c'est le taille crayon Prismacolor qui va super bien, enfin, moi j'ai pas eu de souci avec. Et pour les Faber-Castell, j'ai celui-ci qui va aussi très bien. Donc ma fameuse essence sans odeur. Là la dernière fois je vous ai mis un lien sur un lien Amazon, mais là pour l'instant ils le font plus, donc je pense que ça va pas tarder à ressortir. Mais sinon quand je vais à Cultura ou d'autres magasins, je prends d'autres marques, ça va très bien.
ma petite éponge d'écolier que j'ai changée il n'y a pas longtemps. J'en avais une orange qui commençait à être vraiment dans un état lamentable. Et dont je me sers essentiellement mais pour les polychromos et mes gelatos. Ensuite, là vous avez mes petites recharges pour ma gomme Derwent. Donc franchement, avant j'avais une gomme standard et là je crois que je peux plus me passer de ma gomme Derwent. Donc j'ai plein de petites recharges. Mes estompes papier aussi, que je me sers aussi pour estomper quand j'ai pas de coton-tige parce que j'aime beaucoup. Bon là c'est ma gomme que j'avais, ma gomme artisanale que j'avais avant. Et oui, mes estompes papier, je m'en sers pour estomper l'essence sans odeur pour les toutes petites zones. Donc il va falloir que je rachète ce petit format parce qu'il allait vraiment très bien quand vous avez des tout petits détails. C'est assez pratique. Et puis j'avais encore il est un peu cracra aussi, un blender Carandache, mais les blenders, je m'en sers quasiment jamais. Puis bon, mon petit stylo quand je dois marquer mon nom sur les colos et encore un blender. Donc voilà ma petite boîte à caca, comme je vous ai dit. Hop. Puis après, bon, ces temps-ci, je me sers que des cotons-tiges pour estomper. Mais il va falloir que je réinvestisse. Donc, bon, là, je remets dedans. Mais ça, c'est ma boîte, en fait, de mon encours. Donc ça, bon, j'ai toujours besoin de stylo. Et quand je fais un coloriage, en fait, je me sers de cette petite boîte, de ce petit pot, en fait, pour mettre mes crayons de ma colo en cours. Tout ce que j'ai besoin, en fait, sur ma table. Ça évite de m'encombrer inutilement à chaque fois. Comme je suis assez maniaque, on va dire. J'aime que tout soit dans l'ordre. Donc ensuite, c'est ma boîte à stylo gel. Donc dedans, il y a un peu de tout et Posca en fait. Donc, déjà, je vais vous montrer mes stylos gel parce qu'en principe, j'ai une boîte à Posca, mais comme cela, je m'en sers régulièrement, ben, je les ai mis dedans. Donc j'ai plusieurs marques. Je vais vous montrer quelques-unes, mais hop, un petit Posca. Non, c'est notre Posca. Qu'est-ce que j'ai? Non, après, je pense que ça sera l'essentiel. Je vous montrerai après. Et je pense que ça doit être tout. Allez. Bon, j'en avais d'autres, mais je sais pas où ils sont passés. Ah, voilà. Donc voilà l'essentiel de mes marques. Donc ceux que j'utilise le plus, ce sont ceux-ci. C'est les stylos gel pailletés de chez Action. Donc c'est des boîtes de 8 il me semble, où vous avez un petit dégradé de couleurs. Et franchement, ben, petit prix, je crois qu'ils sont à 99 ou 79 centimes, je sais plus. Et ils me vont très bien. Le problème c'est qu'on en trouve de moins en moins dans les magasins. Donc si vous en trouvez, faites le plein parce que je suis pas sûre qu'ils les refassent. Ensuite j'ai la marque Auchan. Je vous conseille pas du tout parce que moi j'ai beaucoup de mal avec, je trouve qu'ils accrochent, la couleur elle glisse pas, enfin franchement pas terrible, celui-là je m'en sers quasiment jamais. Ensuite les Enacolor, ils sont pas trop mal, mais c'est pas ceux que j'utilise le plus parce que dans les stylos gel ce que je préfère c'est l'effet pailleté ou l'effet métallisé. Les autres je m'en sers extrêmement rarement. Bon là c'était un petit uniball aussi, mais je suis pas fan non plus. Ensuite, j'avais acheté cela en promotion, c'est les Uniball. J'ai les dorés, argentés et blancs. La couleur est franchement pas mal, donc cela très très bien. Et ensuite, la gamme de Lidl qui sortent en général pour les rentrées scolaires. Où vous avez un mélange de pailleté, comme ceci, et de métallisé. Et après, vous avez les fluos, mais les fluos, comme je ne m'en sers pas, je les ai donnés à ma maman, parce qu'elle colorie essentiellement avec beaucoup avec le fluo. Donc, et après, vous avez les standards comme ceci. Donc, mais essentiellement, je me sers des métallisés parce qu'ils ont des teintes superbes. Ils ont une super glisse. Ils sont franchement topissimes. Ensuite, j'avais acheté ces deux marqueurs parce que je voulais voir si ça remplaçait les Posca. Eh ben non. La couleur, elle est beaucoup moins intense. Il faut en mettre beaucoup plus. Et puis ça... Ils sont vraiment beaucoup trop lourd, je veux dire, en fait ça traverse le papier, enfin c'est pas terrible, j'ai pas du tout aimé. Donc ces deux là je m'en sers quasiment jamais. Je me sers essentiellement de ces deux là, bon, mes Posca pour faire mes touches de lumière. Je prends le 1M et le noir. Après j'ai la taille au dessus hein, bien sûr, mais je m'en sers beaucoup moins à part quand il y a des grandes surfaces pour les noirs. Donc ça c'est vraiment l'essentiel. Si vous devez acheter des Posca, achetez au moins ces deux là pour vos coloriages. Je vais vous montrer après les autres couleurs que vous pouvez trouver.
étant donné que je m'en sers, les autres couleurs, je m'en sers uniquement pour peindre en fait. Et là, ben, c'est ma gamme de Posca. Bon, je ne les ai pas rangées du tout. Hop. Bon, on va y arriver. Voilà. Donc vous avez toutes les tailles. Vous avez les gros formats, les moyens. Il y en a que j'ai même pas ouvert encore. Donc voilà. Et voilà. Donc ben, franchement, c'est topissime les Posca. Je m'en sers pas pour le coloriage. Je sais pas, j'ai pas testé encore pour faire un colo tout en Posca, mais je m'en sers essentiellement quand ben, je fais de la peinture, des tableaux. Voilà. Après là, je vais vous montrer vite fait, mais parce que je m'en sers extrêmement rarement, je colorie très rarement au feutre. Là, c'est vous voyez, c'est tous les feutres que j'ai. Il y a un petit mix, en fait, ils sont classés par couleur. Vous avez, ben, il me reste encore un peu de stylo. Oh, mais ouais, j'ai des stylogènes encore ici. Il va falloir que je les remette dans ma boîte. Donc, ben voilà, vous avez des Stabilo Paint, vous avez des Papermate. Ceux-là, je les utilisais assez souvent, mais il va falloir que je retrie ma boîte et que je remette les stylogènes, en fait, avec les autres. Donc voilà, je voulais vous présenter ça plus en détail parce que franchement, c'est vraiment pas avec ça que je colorie le plus. Là, je peux vous dire que ça fait au moins 6 mois que je les ai pas sortis, ceux-là. Ensuite, j'avais aussi acheté cette boîte, les Art Paint de Lyra, mais j'ai un peu de mal à colorier avec. Je trouve que ça fait quand même pas mal de traces. Bon, après, les couleurs sont super intenses et le problème, c'est que vous ne pouvez pas colorier partout parce qu'ils traversent énormément le papier. Donc, c'est pour ça que ceux-ci, je m'en suis servi une ou deux fois à mes tout débuts, mais voilà, ils sont dans la boîte, ils sont tout jolis, mais je m'en sers pas plus que ça. Après, ceux qui aiment beaucoup colorier avec les feutres, vous pouvez partir quand même sur cette gamme, c'est quand même une gamme professionnelle, avec des très très jolis résultats. Regardez ce que j'ai dans les autres boîtes, mais c'est le doublon Polychromos. Ben voilà, c'est l'essentiel en fait de mon matériel à proprement parler pour le coloriage. Ben, je pense que j'investirai encore dans des gelatos, peut-être moins sur les néocolores. Donc j'ai eu moins un coup de cœur que les autres parce que du fait que j'arrive pas trop à m'en servir pour le moment, mais je pense que quand j'aurai maîtrisé la technique, je me régalerai autant qu'avec les gelatos. Hein. Donc si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos et de présentations. Je pense que je ferai aussi prochainement une représentation de tous mes livres de coloriage parce que la dernière date un petit peu, mais bon, ça fait toujours des vidéos assez longues, donc il faut que le temps que je la prépare. Donc merci à tous et je vous fais un énorme bisou. Ciao ciao.